Je vais prendre un autre exemple. Est-ce que vous êtes prêt à voler pour que votre entreprise se développe? Est-ce que si vous avez l'opportunité de voler pour que l'entreprise se développe, vous allez voler? Oui. Bon, je vais poser la question plus techniquement ou de manière plus simple. Tu as ton entreprise. Tu as des tensions de trésorerie. Ça veut dire que là où tu es, ton entreprise, le solde est négatif. Donc, tu ne peux ni payer les salaires, ni rien faire, ni acheter la marchandise, ni rien. Tu es dans une situation où tu as besoin d'au moins 3 millions pour sortir de l'urgence qui peut faire que l'entreprise tombe en faillite. Et tu arrêtes tout. Ça veut dire que ta maison, tu sors de la maison, le bailleur va te chasser, ta femme va sortir avec quelqu'un qui a plus d'argent parce que tu n'as plus rien, ainsi de suite. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que tu as une opportunité. Tu as une opportunité. En fait, tu as un client qui vient, il te dit, j'ai envie de me lancer dans un business là. Est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai 10 millions là. Je veux que tu m'aides un peu à me lancer dans un business. Ah bon? Il dit qu'il est même prêt à te confier ça. Pour que, voilà, tu l'accompagnes. Qu'est-ce que tu fais? Il donne ta la magie du maïsien là. Non, donne ta Lui, il prend l'argent. Toi, tu fais quoi? Tu ne prends pas. Toi, tu fais quoi? Tu prends l'argent. Tu fais quoi? Tu ne sais pas. Qu'est-ce que toi, tu fais? Tu prends l'argent. Tu fais quoi? J'ai dit tout à l'heure que c'est un travail individuel. En fait, les réponses que vous donnez là, moi, je ne prends pas ça en considération parce que vous devez répondre à ces questions seul à la maison. Donc, vous restez seul dans la chambre et vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire ici? Je vais prendre un autre exemple. Supposons que tu as envie de te lancer dans la vente des téléphones. Tu te dis vraiment, je vais me lancer dans la vente des téléphones. J'ai épargné 3 millions dans mon compte. Je vais prendre les 3 millions, je tente le tout pour le tout. Vraiment, là, j'ai déjà tout échoué. J'ai fait tous les concours, je n'ai pas réussi. J'ai cherché le travail, 600 demandes d'emploi. Personne ne m'a appelé. Donc, il me reste 3 millions dans mon compte. Je vais tout donner. Je sais que les téléphones, ça peut marcher. Tu prends tes 3 millions, tu achètes ton stock de téléphone. Tu vends, tu vends, tu vends, tu vends, tu vends, tu vends. Après, il y a une crise. Les téléphones ne sortent plus autant. Les prix des téléphones baissent. Ce qui fait que tu n'as plus réellement de marge. Quand tu finis de vendre tes téléphones, tu n'as pas de marge dessus. Tu te bats pour acheter encore un autre stock. Tu essayes de vendre, tu vends, tu vends. Un jour, on vole toute ta marchandise. Avec même l'argent. Tu te retrouves sans rien. Alors que l'activité fonctionne et les gens achètent des téléphones et tout. Tu rencontres un de tes amis, tu dis, gars, s'il te plaît, je veux que tu m'empruntes 1 million. Je te rembourse ça dans 3 mois. J'ai un business là, je fais les téléphones, je vais juste acheter un nouveau stock, je vends ça dans 3 mois, je te rembourse. Il te fait confiance, il te donne 1 million. Tu prends les 1 million, tu achètes le stock. Tu vends, tu vends, tu vends. Quand 3 mois arrivent, tu n'as pas encore les 1 million à lui rembourser, tu as peut-être seulement 300 000. Tu te dis, mince, il ne faut pas que je gâche la confiance du gars là. Si je ne lui rembourse pas ça, ce sera chaud. Tu rencontres une autre de tes amis, tu dis vraiment, j'ai un business là de téléphone, c'est magnifique. Voilà les chiffres qu'on a déjà eu à faire, voilà, voilà, voilà. Je te propose de me prêter 5 millions. Je te rembourse 6 millions dans 12 mois. Voilà comment ça va se passer, on signe des garanties et tout. Tu prends l'argent chez elle et tu viens lui rembourser. Est-ce que c'est éthique ou c'est normal? C'est trop normal. Est-ce que c'est quelque chose de normal ou pour vous, ce n'est pas normal de prendre l'argent de tel pour rembourser la dette de tel machin? Lui, il dit qu'il n'y a pas de problème. Toi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un problème, il y a un problème en même temps. Problème à quel niveau? Alors, il y a un problème au niveau où, déjà, c'est mauvais. C'est mauvais? Tu t'endettes encore plus. Tu t'endettes encore plus, oui. Tu augmentes encore les marges de 1 million. Yeah. Oui, tu auras encore à la fin de l'année. Oui. Tu auras 5 fois là les problèmes. Et tu ne pourras pas agir parce qu'il faudra maintenant prêter peut-être 20 millions. Oui. Maintenant, c'est bon dans le sens où tu gères moins la confiance des petits 1 million. Oui. Comme ça, En fait, oui. Comme ça, pour rembourser les 1 million. Pour présenter ici, pour donner une fois que
C'est un peu comme on dit dans les entrepreneurs vivent sur la tête. Oui. C'est ce que font tous les grands entrepreneurs avec les banques en réalité. C'est-à-dire, chaque fois on emprunte ici pour rembourser là-bas, on emprunte ici pour rembourser là-bas, et chaque fois ça augmente en réalité. Forcément. Et chaque fois ça augmente. Et on dit qu'ils sont des multimilliardaires, pourtant ils sont des multimilliardaires du dette. Oui. Donc, vu comme ça, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème, je le ferai très naturellement. En fait, hein, cette question-ci, ce cas de figure-ci, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que ce n'est pas normal et parfois ça détruit leur business. Parce qu'ils sont pas entrepreneurs. Non, ce n'est pas qu'ils ne sont pas entrepreneurs, c'est que dans leur réflexion profonde, elles se disent que ce n'est pas normal de faire ça. Attention. C'est pour ça que je vous dis que c'est un travail personnel. Il y a des personnes qui se disent, non, comment? Donc je vais prendre l'argent de tel pour rembourser à tel. Non, ce n'est pas juste. Il faut que je me batte pour que mon activité fonctionne. C'est mon activité qui doit rembourser. Ce n'est pas qu'il prend l'argent de quelqu'un pour gérer comme ça. Attention. Peut-être pour vous, vous voyez que c'est normal. Mais pour d'autres personnes, elles se disent que non, c'est pas bon. Je vais m'aller plus loin. Il y a d'autres personnes qui estiment que non, la dette. Non. Je ne peux pas m'endetter. Oui. Ça veut dire que lui, quand il a investi ses 3 millions, ça ne marche pas comme ça. Il a même l'opportunité d'avoir un crédit. Il va dire non, je vais m'endetter comment? Non, mieux on arrête le business là, ça ne marche pas. Mieux j'ai perdu. Oui, il y a des gens qui pensent ça. C'est pour ça que je dis que si tu n'as pas fait ce travail profond intérieurement, ne te lance pas dans un business. Sinon, il y a un certain type d'action que tu ne pourras pas poser, alors que ces actions sont indispensables. Je vais prendre un exemple. Comment fonctionne l'assurance? L'assurance fonctionne comment? Quand nous tous sommes pompés à l'assurance là, pour nos voitures, comment l'assurance se fait avec l'argent? Bon, je prends un exemple. Nous tous, on assure nos voitures. On paye aujourd'hui. Qu'est-ce que l'assurance va faire avec notre argent? Ils gardent. Ils font quoi de l'argent? Ils partent investir, non? Ok. Maintenant, si le mois prochain, ta voiture a un accident, ils vont prendre l'argent pour réparer. Chez les nouveaux qui viennent de s'assurer, non? En fait, c'est une pyramide de Ponzi. Oui, l'assurance. Allons plus loin. Comment fonctionne la CNPS? Comment fonctionne la CNPS? Les retraités qui partent maintenant prendre de l'argent à la CNPS, là, est-ce que c'est l'argent qu'ils ont cotisé quand ils travaillaient? C'est l'argent des nouveaux qui sont en train de payer maintenant, non? C'est une pyramide de Ponzi. Oui, légal. Je vais prendre un autre exemple. La banque fonctionne comment? Quand tu pars à la banque, tu crées ton compte, tu déposes ton argent. La banque fait quoi avec ton argent? Elle investit en donnant aux entrepreneurs, en investissant même en bourse parfois. Bon, quand tu reviens dire que remettez-moi mon argent, on prend l'argent où? Chez les nouveaux qui viennent de déposer dans leur compte, non? C'est une pyramide de Ponzi aussi. Parfois, ils n'ont même pas l'argent. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent déposé, non? Parfois, ils disent qu'il n'y a pas le réseau. C'est parce qu'on n'a pas déposé assez d'argent, on te dit va dans une autre agence, non? C'est une pyramide de Ponzi, puisqu'il n'y a plus l'argent. L'argent que tu as déposé, on a déjà investi, on a déjà utilisé. Donc, il faut qu'il y ait continuellement de nouvelles personnes qui déposent l'argent pour qu'on te rembourse, ou alors que ceux à qui on avait donné viennent rembourser, ce qui parfois ne se produit pas. Ça veut dire qu'il y a des gens à qui on a prêté de l'argent pour les projets ont fait faillite. Même si ces personnes-là ont eu à donner des garanties, parfois le temps de vendre la garantie et tout, on n'a pas l'argent, la liquidité là. Parfois, on a même des personnes qui donnent des fausses garanties. Parfois, on a des personnes qui ont des relations dans la banque qui leur donnent des crédits sans garantie. Ce qui fait que quand l'entreprise ne fonctionne pas, on n'a plus l'argent. On est obligé de prendre l'argent des nouvelles personnes qui viennent de donner pour donner à ceux qui viennent récupérer l'argent dans leur compte. C'est une pyramide de Ponzi pure et simple. La banque fonctionne comme ça. L'assurance fonctionne comme ça. La CNPS fonctionne. En fait, la plupart des entreprises fonctionnent comme ça. Bon, pourquoi toi tu ne veux pas fonctionner? J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire.
Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.